De nos jours, il y aurait plus d'1 milliard 800 millions de sites web sur Internet. Ça, c'est quand même énorme. Et la plupart du temps, trouver les sites utiles, généralement, c'est difficile. C'est très difficile. Bienvenue sur BKTech. Dans cette vidéo, nous vous montrerons 7 sites web qui vous seront utiles pour une meilleure productivité et dans vos activités quotidiennes. On commence. Le premier site, c'est statista.com. C'est un site de statistiques, statista.com. Ce site vous permet d'avoir les dernières données pour peut-être tous vos projets ou études éventuelles. Et, par exemple, vous avez des trucs sur le Covid vaccine. Je vais voir si c'est déjà en français. Voilà. En français, coronavirus. Puis, cela vous donne nombre de cas de Covid dans le monde au 6 avril 2021. Donc, vous avez des statistiques. Peut-être si vous avez des projets, ou bien vous avez une rédaction, ou bien vous avez juste besoin des informations, Statista pourrait être très utile. Vous pouvez, ici, vous n'avez pas les options ici, vous pouvez faire rentrer n'importe quel sujet. Par exemple, dans la barre de recherche, je vais faire rentrer chômage, unemployment, chômage des jeunes. Il y aurait des informations sur le chômage en France, taux de chômage des jeunes en France. Donc, il y a tellement d'indicateurs. Donc, cela vous permettra de mener vos recherches et puis de faire votre projet, quoi. Voilà. Le deuxième site, c'est Down for Everyone or Just Me. Down for Everyone or Just Me. Donc, c'est un site qui vous permet de vérifier si les problèmes de connectivité, si c'est à votre niveau ou bien si c'est au niveau du site web auquel vous voulez avoir accès. Par exemple, je vais mettre facebook.com ici dans la barre de recherche et je cliquerai sur le bouton bleu or Just Me. Donc, si je n'arrive pas à avoir accès à Facebook, voilà, it's just you. Donc, facebook.com n'a pas de problème. Ça roule normalement. C'est vous qui aurez peut-être un problème de connexion. Donc, voilà. Je trouve que ce site aussi est très utile. Et voilà. On continue. Le troisième site, c'est What Happened in My Birth Year. Bon, ce site, on peut le dire comme un site pour fun, ou ça peut vous être utile aussi pour des informations à collecter. What happened in my birth year? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de mon année de naissance? Donc, peut-être si vous voulez collecter des informations sur votre année de naissance, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Je vais mettre juste par exemple l'an 2000. Voilà. L'an 2000. Par exemple, je suis né en l'an 2000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000? Peut-être qu'il y a besoin de cela pour collecter des informations pour rédiger quelque chose. Voilà, je clique sur le bouton de truc. Et puis, on patiente. Donc, ce site va générer les événements qui se sont passés lors de l'année de naissance de la personne intéressée. Donc, voilà. Et vous avez le film Mission Impossible est sorti en l'an 2000. Et puis, bon, MI2. Donc, le Oscar de cette année, l'Academy Awards, donc pour le meilleur film, c'est Gladiator. Le chairman de la Banque centrale des États-Unis avait été réélu pour la 4e fois. La célébration inaugurale de la langue maternelle avec l'UNESCO. Donc, il y a plusieurs informations, on ne va pas peut-être s'attarder là-dessus, vous savez maintenant comment le faire. Et puis bon, on continue. Le prochain site, c'est TuneFind. Si vous avez regardé un film ou bien une réalité TV et qu'il y a eu
Voilà, TuneFind. Peut-être une musique là-dessus qui vous a beaucoup intéressé. Donc, vous pouvez chercher cette musique en rentrant seulement le nom du film. Par exemple, je vais mettre Money Heist. Money Heist. Voilà. Money Heist, La Casa de Papel. La Casa de Papel, la saison 1, il y avait pratiquement beaucoup de... Voilà, la saison 1, épisode 1, il y avait 6 films. Donc, 6 musiques, désolé. Et la musique originale même, avec l'intro, c'est My Life is Going On. Voilà, donc c'est disponible sur Amazon Music, Apple Music, et puis Spotify, et puis YouTube. Donc, on va choisir peut-être YouTube. Ok. Cecilia Krull, My Life Goes On. Voilà, une musique de 91 millions de vues. C'est assez incroyable quand même. Donc, voilà, ça c'est TuneFind. TuneFind. Le prochain site, je dirais, c'est pour les designers. Ouais, les designers peut-être. Ça s'appelle CleanPNG. CleanPNG. Donc, ce site vous fournira des photos. Des photos en format PNG. Mais c'est les photos qui n'ont pas de photos d'arrière-plan. Ça dit que ça peut être utilisé comme logo ou bien quelque chose d'autre. Si vous savez, on a une fonction de ça sur Microsoft Word. Mais parfois, c'est un peu mesquin là-bas. Donc ici, il suffit juste de venir et vous cliquez sur n'importe. Vous pouvez rechercher n'importe quoi. Par exemple, lion. Je cherche le lion. Ça va me donner des photos de lion, mais en format PNG. Et il n'y a pas d'arrière-plan. Donc, tu prends seulement ces photos et puis vous pouvez la coller, pardon, n'importe où, peut-être comme logo ou bien quelque chose d'autre. Donc, ces petits trucs sont très utiles, surtout on en a besoin. C'est en ce moment qu'on se rend compte comment on peut faire ça. Madame Clean PNG. Le prochain site, c'est Brave Note. Brave Note, c'est pour, pardon, Private Note. Si vous voulez envoyer une note à quelqu'un, donc vous pouvez l'écrire ici. Par exemple, je vais écrire quelque chose, une note. Alors, je vais écrire quoi? Peut-être a bright future for everyone. Voilà. On met quelque chose. Oh. Un futur meilleur pour tous. Ok, for everyone. Donc, ça, c'est juste par exemple. Donc, créer la note. Vous pouvez le voir. Je viens d'avoir un lien ici. Donc, prepnote.com, j'ai un lien ici. Donc, je peux copier ce lien et puis envoyer à quelqu'un, à n'importe qui. Donc, après avoir envoyé le lien à la personne pourra maintenant ouvrir la note. Et après ouverture de la note seulement, cette note devient inaccessible. C'est-à-dire qu'elle s'effacera elle-même. Donc, ce sont des notes privées et on peut dire que c'est intraçable, quoi. Ce sont des notes intraçables. Ça peut être utile quand même. Ouais. Le prochain site s'appelle Soft Murmur. Ça stand for murmure, quoi. Bon, maintenant, soft murmur. Voilà, murmure. Et soft murmure. Donc, si vous avez peut-être, il y a des gens comme ça qui, en travaillant, peut-être les étudiants, en apprenant les leçons, ils ont besoin d'un petit bruit à côté qui les permettra de se concentrer un peu plus. Donc, si vous avez des trucs comme ça, vous voulez des expériences comme ça, il y a même leur application. Par exemple, moi personnellement, j'aime bien le bruit de la pluie. Par exemple, ça c'est le bruit de la pluie qui va venir. Attention, voilà. Voilà, ici, vous n'arrivez pas à entendre les bruits parce que nous sommes déjà en mode screen recording.
ton écran est déjà en train d'enregistrer ma voix, mais aussi tout ce que je fais sur l'écran. Donc du coup, le bruit, on n'a pas accès à ce bruit. Mais essayez ça, si ça marche pas, vous pouvez me faire un signe, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et on vous attend dans nos prochaines vidéos. Bye bye.